La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. L'histoire que raconte Jésus, reprise probablement d'un fait divers de l'époque, doit avoir défrayé la chronique en son temps et suscité de nombreuses réactions. Bref, l'histoire se trouve en Luc chapitre 16, ce sont les 13 premiers versets, et la voici. Un homme riche avait un gérant, et l'on vint lui rapporter que celui-ci gaspillait ses biens. Le maître l'appela alors et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Présente-moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même « Mon maître va me retirer ma charge. Que vais-je faire? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre, et puis j'aurai honte de mendier. Ah, je sais ce que je vais faire. Eh bien, que j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. » Il fit alors venir, un à un, tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier débiteur, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. Le gérant lui dit, « Eh bien, voici ton compte, vite, asseye-toi et note 50. » De même, il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » « 100 sacs de blé, répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, note 80. » Eh bien, dit Jésus, le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi si habilement. En effet, ajouta Jésus, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leurs rapports les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Eh bien, moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Et notre récit se termine par cette déclaration de Jésus, je le cite, « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Voilà, vous en conviendrez, c'est un enseignement qui de prime abord nous paraît déroutant, puisque Jésus semble faire ici l'éloge d'un gestionnaire malhonnête, d'un filou pourrions-nous dire. Ce personnage est astucieux, mais il n'a pas effectué son travail correctement, et il nous est précisé qu'il gaspille les biens de son patron par sa négligence, et ceci sans pour autant avoir puisé dans la caisse. Et c'est donc lorsqu'on lui annonce qu'il va être remplacé et qu'il va devoir rendre ses comptes d'intendance qu'il invente un stratagème pour s'en sortir. Il décide en effet d'effacer certaines des dettes, moyennant un arrangement avec les débiteurs de son patron, ce qui ne pourra que leur convenir, bien entendu. Et en même temps, lorsqu'il présentera ses comptes, cela minimisera la gravité des manquements de son intendance. Sans oublier, bien sûr, qu'en accordant ces remises importantes, il gagnera la faveur de ceux qui en ont bénéficié, voire d'un certain crédit auprès d'eux, comme éventuels futurs employeurs, pourquoi pas. Bref, aux débiteurs, le gérant et son patron vont apparaître généreux, et les débiteurs leur seront du coup redevables. Oui, c'était habile. Maintenant, il est certain que ce stratagème a causé une perte non négligeable au maître de l'intendant, raison pour laquelle sa malhonnêteté n'est ni excusée ni remise en cause,
ni d'ailleurs le fait que ce personnage indélicat sera congédié plus tard. Cela rappelait, dans cette histoire, ce que le patron va donc surtout retenir, c'est que son gestionnaire, en l'occasion, s'est montré intelligent et habile. Pour éviter tout malentendu, le texte nous a aussi précisé que le gérant n'avait pas été renvoyé parce qu'il volait, mais bien parce qu'il gaspillait les biens de son maître, et littéralement qu'il lui avait été dénoncé comme dissipant ses biens. L'intendant, à aucun moment d'ailleurs, ne l'a nié ou n'a voulu se trouver des excuses. Alors, que retenir de cet enseignement? Eh bien, ce que Jésus met ici en évidence, c'est que cet homme a trouvé, après avoir médité, réfléchi, le moyen pratique de se tirer d'affaire, manifestant ainsi son habileté, mobilisant son intelligence et sa capacité d'anticiper en voyant les tenants et les aboutissants de ce qui se présentait à lui. Et quelle solution a-t-il trouvé? Se faire des amis des différents débiteurs de son maître, et ceci en allégeant leurs dettes. La réaction du maître, je vous le concède, est étonnante, puisque loin de condamner son intendant, qui, en fin de compte, continue de dissiper ses biens, le maître le loue pour son intelligence relationnelle, j'insiste. Mes amis, Jésus valorise la réaction de son gérant malhonnête parce que celui-ci a saisi qu'avant la dette, il y avait la vie. La sienne, celle des débiteurs, une vie faite, en somme, de relations avant tout. Mais qui est donc ce maître si généreux qui relativise à ce point l'argent? Quel est donc ce maître si généreux qui pratique en définitive une remise de dette, une remise de peine, un comportement qui ne fait pas partie normalement de la pratique habituelle d'un gestionnaire ou du commerce. Ce maître, nous le devinons sans peine. Alors, pourrait-on dire ici que finalement, l'intendant ne fait qu'imiter son maître quand il fait passer le matériel après le relationnel? Peut-être, qu'en pensez-vous? À y bien réfléchir, je crois, pour ma part, que, je cite, « se faire des amis avec les richesses injustes ne s'oppose pas à la règle habituelle du faire valoir l'argent qui nous a été confié par Dieu. » Alors, comme l'intendant de notre histoire, ne craignons pas de puiser dans les réserves du Seigneur, sans peur de le ruiner, car nous pouvons être généreux en son nom et le faire surtout dans l'esprit de l'Évangile. Maintenant, bien sûr, il s'agit néanmoins de bien gérer cette aide, de ne pas agir de façon désordonnée, mais en ayant réfléchi, et comme le dit littéralement le verset 8, d'agir de façon avisée. Et le texte dit bien que le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Or, les qualités humaines d'intelligence et d'habileté, qui sont ici données en exemple, ont d'autant plus d'importance qu'elles peuvent être utilisées par les chrétiens dans le domaine spirituel et relationnel. Car eux aussi, ils peuvent être avisés et malins pour la bonne cause s'entend. Eux aussi sont appelés à se servir de leur tête et de leur intelligence pour se montrer prévoyants et inventifs, anticipants avec ceux qui les entourent, au service de l'Évangile et dans leur vie de tous les jours. Me faut-il alors vraiment préciser que les versets qui concluent les propos de Jésus nous rappellent que ce récit ne justifie en aucun cas une quelconque gestion frauduleuse des affaires.
il est manifeste, je le répète une dernière fois, que Jésus loue ici l'habileté et non pas la tromperie. Et j'ajoute, en terminant, que si les astuces de ce gestionnaire ont émerveillé son patron, c'est assurément aussi parce qu'il a constaté que cette habileté a fait du matériel et de l'argent non plus un but en soi, mais un moyen. Et Jésus de conclure alors, vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Ces paroles sont claires, elles ne viennent aucunement condamner qui que ce soit, elles sont simplement au service du discernement que nous avons toujours à exercer pour demeurer des filles et des fils de la lumière, comme nous le rappelle Jésus. L'enjeu de ce texte de l'Évangile, mes amis, est redoutable, mais en même temps, il nous ouvre aussi à la confiance. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.